Bienvenue dans l'outline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Salut Marco, bonsoir. Bonsoir. Salut Marco. Salut. Bienvenue dans l'outline des gentilshommes. Alors un épisode un peu spécial ce soir parce qu'on profite de l'absence de Dan et Pascal pour avoir Nat et Véro. Ouais. Nat et Véro avec nous. Un crossover extraordinaire, exceptionnel. Qui elles sont là pour répondre à toutes les questions. Là, on va passer à Marco. Marco, qu'est-ce que tu viens nous raconter? C'est j'ai eu 40 ans le mois dernier, et pour le coup, c'est juste ça fait 15 ans que je vis aux États-Unis, et c'est la difficulté entre guillemets à dater ou à trouver quelqu'un. J'ai une fille, donc c'est pas non plus comme si j'avais eu aucune relation. Qui est née à moitié américaine, une petite fille qui a 7 ans. Mais c'est vrai que les relations sont ultra compliquées ici, quoi. C'est peut-être pas ici, ou c'est peut-être moi en général, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je vis ici, donc je ne peux que m'identifier à mon environnement. Je suis à San Francisco. D'accord. Et donc tu viens nous raconter quelque part la difficulté d'être dans ta situation, père célibataire. Ouais, on s'entend suffisamment bien avec la mère de ma fille, c'est plus le fait de tourner 40 ans. C'est-à-dire à 40 ans, surtout en Amérique, il y a beaucoup de standards ou de milestones, de petites pierres à ton édifice à apporter. Ouais. Et avoir 40 ans, d'un seul coup se dire être 40 ans célibataire, ça fait quand même assez bizarre en fait. Je sais pas pourquoi, c'est le côté... et puis avoir depuis du coup 5-6 ans, pas avoir de... Ouais, ou pas avoir su recréer une stabilité. C'est assez, Alors, 40 ans, pourquoi ça te paraît bizarre? Parce que pour toi, dans ton imaginaire, tu pouvais pas être célibataire, père célibataire à 40 ans? Un peu, ouais, je suppose. C'est pas comme ça que j'avais imaginé. T'imaginais quoi? J'en sais rien, comme tout le monde, mec, avoir acheté une maison, avoir une voiture beige, un van, un chien. Et du coup, c'est quoi 2 chats. C'est quoi tes difficultés que tu rencontres? C'est de faire des rencontres naturellement, ou c'est même sur les apps? Qu'est-ce qui est difficile? Alors, non, ça va, les apps. Du coup, il y a une culture aussi. Je rencontre, même ici, en fait, j'ai un gros cercle d'amis francophones, et c'est vrai qu'après 15 ans ici, je sors quasiment que avec des Français, ou avec beaucoup de Français. C'est pas exclusif, mais Français, il y a des Belges, des francophones, on va dire. Et c'est vrai que le côté dating avec les Américaines, c'est assez ritualisé, et ça s'est jamais trop développé en fait. Ouais, j'ai réussi. Pourquoi est-ce que tu veux... Alors, je ne connais pas du tout le dating avec les Américaines. Tu veux nous raconter vraiment quelques mots en quoi c'est particulier, comment ça se passe? C'est vraiment ritualisé. Il y a beaucoup d'étapes. Le premier verre, la deuxième date plutôt resto, la troisième date au lit si tout se passe bien, la quatrième date, je sais pas ce qu'on fait. C'est vraiment, il y a beaucoup de... C'est très schématisé en fait. C'est pas très naturel. Je sais pas, t'es à Paris, tu vas dans un bar, tu papotes, tu rencontres la copine de la copine. Et voilà, et vous vous plaisez, et vous faites ce que vous avez à faire. Mais quand tu parles de schéma, c'est vraiment c'est hyper général, c'est-à-dire que toutes les nanas que tu rencontres, c'est comme ça. Pas mal, ouais. Pas mal, c'est 90%, c'est... Alors, du coup, moi, en fait, je sors plus trop avec les Américaines. Je sors de temps en temps, quand il y a un pote qui me présente, il fait « Ah tiens, j'ai ma copine, c'est she's a catch ». Mais c'est vraiment... She's a catch. She's a catch. Ah, d'accord. Oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux la pécho, quoi. Ah, merci pour la traduction, là. Ça y est, là, c'est clair. Ah non, c'est pas shake. Non, ça veut dire, c'est une fille chouette. Voilà. Ah. Elle est attrapable. Non, pas du tout. Ah non, mauvaise traduction, là. Ah oui, d'accord. Non, c'est plus en mode, c'est un compliment, c'est une chouette meuf. Vois ce que ça vaut. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça fait quelques années et j'arrive toujours pas. Moi, ça fait 15 ans. Je me dirais, quand même, je me sens autant san-franciscain ou américain que français à ce point. Et le truc du dating ici, j'arrive toujours pas en fait. J'ai vachement de mal, quoi. Mais du coup, tu... Ah, Véro, on peut pas parler ensemble. Allez, vas-y.
Non, j'avais demandé à Marco parce qu'en fait c'est très schématisé. Il y a plein d'étapes. Alors c'est pas forcément. Moi, j'habite aussi à San Francisco et j'ai pas mal d'amies américaines et elles sont pas forcément passées par toutes ces étapes. C'est libre. Je leur ai... Oh pardon. Quoi? Non, pas continue. Du coup, on faisait une toute petite parenthèse. Vous êtes à San Francisco et vous êtes française. Envoyez-nous vos coordonnées. On fera suivre. Oh, c'est chiant. On fera suivre à Marco. Mais du coup, elle passe pas forcément par ces étapes. Mais je me dis, celle qui passe par ces étapes, pour toi, est-ce que c'est pas plus simple en tant que mec de savoir ce qui t'attend? Parce qu'en gros, tu sais à peu près ce qui t'attend à chaque date si elles suivent effectivement ce schéma. Ouais, et du coup, en fait, c'est peut-être pour ça que je vois plus trop d'américaines, parce qu'en fait, la dernière étape après ou juste avant le bébé, c'est déménagement dans les suburbs, banlieues. Oui, dans la banlieue. Les banlieues, et voilà, et acheter le van et tout ça. Et moi, j'ai aucune envie de faire ça. Enfin, j'ai toute ma troupe et ma vie à SF. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé avec la mère de ma fille. Enceinte, non, juste après. Post-accouchement, c'était bam, il faut absolument déménager la vie dans les suburbs américaines. Allez-y. Et moi j'étais là, mais non, mais absolument pas quoi. Enfin, pas moyen. Mais alors, excuse-moi Marco, mais tu dis que tu dates moins d'américaines. Ouais. Donc en fait, comment ça se passe avec les françaises si tu en dates plus maintenant? Eh ben, est-ce que on est une belle communauté. C'est pas non plus la dernière. Enfin. J'ai une copine, en fait c'était une copine du groupe, grosso modo, on a un horoscope de français, et on était tous les deux singles, et on s'est rapprochés, mais on se connaissait depuis des années, on était plus post qu'autre chose, on s'est daté pendant genre 1 an, à peu près, et puis au final on s'est dit, ouais, on était meilleurs potes que couple, et du coup on est revenu à la case d'avant. Je sais pas en fait, c'est pour ça que c'est pas évident. J'ai vraiment pas trop de réponses à apporter là-dessus. Il y a peut-être pas beaucoup de Françaises à San Francisco quand même. Je veux dire par rapport quand t'es au pays quoi. Il y a plein de. Là, si tu veux, par exemple, on vient de refaire un petit groupe. Il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Les nouveaux profs arrivent chaque année, donc en ce moment j'ai un nouveau pote où ils ont 25 ans, moi j'en ai 40. Et bon, c'est vrai que les petits jeunes aussi sortent plus. Les petits jeunes, non, mais j'ai l'impression. Ouais. T'inquiète. Et ouais, non, on rencontre du genre d'amis et tout ça. Pas de soucis, on fait des teufs. Là encore, pour Halloween, il y a des grosses teufs. Mais alors, attends, ça veut dire que les Américaines, on les met de côté parce que ça marche pas. Les Françaises, il y a un arrivage tous les ans. Il y a des nouveaux profs, mais elles sont un petit peu jeunes. Et c'est des gens qui repartent en plus. C'est des gens qui restent là. Les profs, elles restent 2 ans et repartent. Donc, qu'est-ce qui reste en fait? Quel est le... D'autres étrangères moi, je reste ici avec ma fille, tranquille. Mais c'est vrai que je sais pas. J'ai pas de. Est-ce que peut-être on vient d'interviewer Julia qui nous disait que les quadras ils ghostaient. Est-ce que peut-être que tu ghostes et que tu peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi le problème. Est-ce que tu ghostes les femmes? Non, je suis pas trop ghoster. J'ai dû probablement le faire un moment un autre comme tout le monde et ces gens j'aurais dû prendre un truc et puis tu le fais pas. Mais non, c'est pas comme quoi c'est pas bon. Tous les quadras ne ghostent pas alors. Non, tous les quadras on ghoste pas et tous les quadras ont pas envie de s'amuser parce que moi en fait potentiellement je veux avoir d'autres enfants aussi un jour ou l'autre et je me dis comme tout le monde et je sais pas c'est peut-être à 40 ans, j'ai l'impression que du coup, les meufs de la trentaine, direct, genre ce qui passait avec la française, avec qui il faut que ça avance assez vite, mid-30, dans les moyennes de 30 ans, parce que, voilà, si tu veux des bébés, c'est en général le truc. Et puis, ou sinon les petites jeunes de 20 ans, du coup, c'est plus pour s'amuser tranquillou. Ah ouais. Non mais je parle pas de moi en particulier, je dis juste en général qu'elles veulent s'amuser. Oui, t'inquiète Marco, on parle en général, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Et les plus de 40, les cinquantenaires, il y a peut-être des Françaises cinquantenaires. On a peut-être, juste un peu moins pratique pour les gosses par contre. Non, pas forcément parce que du coup j'en ai, il y a eu après c'était tranquille, mais j'avais rencontré une nana de 45 ans, qui avait justement une petite fille qui avait le même âge que ma fille, qui s'en faisait super bien. Et c'était très sympa aussi, quoi. Non, moi je suis. Non, mais parce que tout à l'heure tu disais que tu voulais éventuellement d'autres enfants, donc c'est pour ça que je disais ça. Ouais, potentiellement aussi, ouais. Enfin, je suis pas contre, en tout cas.
Marco, pour terminer un petit peu, qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Eh ben, c'est une bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Bah, c'est un plaisir. Merci, bonne soirée, à bientôt. C'est la difficulté, je sais pas. Arriver, peut-être que c'est juste la quarantaine et je sais pas. Peut-être que tu devrais t'acheter un manuel du dating aux États-Unis, je sais pas, parce que. Peut-être. Non, peut-être aussi. Connie disait un truc très bien, c'est qu'il y a peut-être d'autres nationalités. Ouais, non. Il y a pas que Et encore une fois, j'ai une super relation il y a quelques années avec une brésilienne. Et ben voilà. Ultra bien. Et ben voilà. Et ben on est très potes maintenant. Voilà. Et ben voilà. Et ben il faut aller chercher dans d'autres nationalités et ça va le faire. Pas faux. D'accord. Ouais. Merci. Vas-y, t'as encore une question, vas-y. Non, et merci pour ce cours d'anglais en 15 minutes. Marco, il nous a appris. Écoute, si ça peut motiver des Françaises quarantenaires qui trouvent ta voix sexy à aller à San Francisco, allez-y les filles. Merci beaucoup Marco. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Tu nous tiens au courant bien sûr, hein, s'il y a du changement. Ah ouais. On veut savoir. Je posterai sur Instagram. Ok, merci. Avant de passer à la dernière invitée, à Lorraine, un petit mot sur notre soirée du 28. On le répète un petit peu, mais voilà, c'est une soirée organisée avec Tipeee. Ce sera un SAV en public. Ce sera notre épisode de Noël. Si vous voulez voir à quoi ressemble un épisode, comment on enregistre, comment ça se passe pour de vrai, en fait, ce que vous écoutez depuis des années, n'hésitez pas à venir. En plus, on fera une session de questions-réponses, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Elles seront certainement dans l'épisode, ou elles seront dans l'épisode. C'est gratos pour les tipeurs, donc si vous avez tipé une fois 1 euro, hop, c'est bon. Et toutes les infos sont sur le site internet lesgentilhommes.fr. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à notre dernière invitée, Lorraine. Les Gentilhommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.